Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui j'avais envie, il n'y a pas de vent du tout, donc j'avais envie d'en profiter pour vous faire l'intro de ce vlog en balade comme je faisais avant. J'ai arrêté de le faire parce qu'il y a énormément de vent en ce moment et que du coup c'était pas très agréable pour vous. Là nous sommes lundi. Il est 9h30, je me suis pas trop pressée ce matin, je me suis levée quand même à 7h30, mais j'ai traîné jusqu'à 8h, non c'est pas vrai, mon réveil a sonné à 7h45, j'ai traîné jusqu'à 8h au lit et après j'ai traîné pendant une petite heure au salon. En fait au salon j'ai travaillé en prenant mon petit déj parce que j'avais pas fini de préparer la vidéo échange du mois. Je pensais que la vidéo échange du mois j'allais avoir le temps de m'en occuper hier. Sauf que hier je vous ai filmé très rapidement une petite micro vidéo mais en fait hier j'étais en journée Halloween au Chez des Créateurs et je pensais que ça allait être une journée tranquille. On devait maquiller en fait les enfants de la ville pour Halloween et après il y avait une déambulation dans la ville, etc. C'était vraiment chouette. Sauf qu'en fait c'était pas 30 enfants qu'on devait maquiller, il y avait la queue, il y a des gens qui ont attendu pendant 2 heures. On est arrivé à 13h, donc 30 minutes avant, il y avait déjà presque 100 personnes qui faisaient la queue et tout du long on avait en tout à peu près 600 personnes qui faisaient la queue. C'était un truc de malade, franchement j'ai jamais vu ça, c'était un truc de fou. Donc vraiment c'était une journée hard et au final je suis partie de la boutique à 18h au lieu de 15h, voilà. Donc là j'avoue que j'étais vraiment morte hier et j'ai pas eu le temps de vous parler trop. Donc désolée pour la fin du studio vlog. Ah, je suis coincée, il y a une flaque. Désolée pour la fin du studio vlog dernier qui était un peu bof bof, mais j'ai essayé de faire le maximum.
Voilà, il est 17h et la nuit commence déjà à tomber, c'est un enfer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une commande, donc la commande que Julie en fait m'a passé une commande pour des petits cadeaux. Donc si vous n'êtes pas au courant, je collabore avec Julie, donc Julie Secret Stash. J'avais passé une commande d'ailleurs de papier décor sur sa boutique et du coup en fait à la base c'est elle qui me fait des commandes pour acheter, elle m'achète en fait des créations pour faire des petits cadeaux, donc c'est des créations à tout petit prix pour mettre dans les envois, dans les colis. Donc là elle m'a commandé des petites nouveautés pour Noël, vous avez vu les aperçus, donc n'hésitez surtout pas à remettre en arrière si jamais vous voulez voir. Je vais pas vous montrer parce que je pense que c'est cool si c'est une petite surprise et puis je lui laisse l'opportunité de l'annoncer. Mais il y a 3 produits qui vont être mis en vente, qui vont être mis dans les cadeaux, en cadeau sur vos petits colis, dans vos petites commandes. J'ai réalisé la commande tout tombe, ah mon dieu. J'ai réalisé la commande pour la boutique Lune. Elle n'est pas terminée cette commande puisqu'elles m'ont aussi commandé un vinyle que d'ailleurs je vais aller poser demain, donc ça va être chaud. Mais je vais tout faire pour finir ça ce soir. Et j'ai rempli et mis le papier de soie dans les petites boîtes du calendrier de l'Avent de Elodie de la lithothérapie. Je me suis aussi occupée de faire les publications etc. que j'avais à faire sur Insta. Et et là en ce moment je suis en train de découper des carnets runes pour Naeva de la lithothérapie.
Et coucou, je crois que je vous ai pas parlé aujourd'hui encore. Là il est déjà 17h30 et je suis en train de bosser à fond pour faire un petit planning. Ce matin j'ai travaillé sur l'ordi. À 11h j'avais rendez-vous en centre-ville pour poser un vinyle. Je vous ai filmé 2 petites vidéos rapides. J'ai pas eu le temps de faire plus et ensuite je suis rentrée. J'ai galéré à rentrer parce que il y a tout un quartier à Montpellier qui est en gros travaux en ce moment et du coup c'était le bordel pour réussir à sortir en fait du centre-ville. Je suis rentrée, j'ai fait à manger, je me suis occupée un peu de la maison et là je travaille. J'ai découpé, je suis en train de finir de découper un calendrier de l'Avent pour Shinae pour faire un calendrier de l'Avent en supplément. Pour qu'il y en ait quand même 2 à la boutique et quitte à ce que je puisse emmener le numéro 2 même s'il n'y a pas de vente, puisque pour le moment il n'y a pas de vente. Demain je vais faire la fiche produit d'ailleurs et faire ça sur ma boutique, je vais vous parler de la boutique après. Mais comme ça au pire on aura 2 exemplaires, un à emmener à chaque marché au cas où. Voilà, et là j'ai fait toutes les photos pour ma boutique en ligne et ça c'est quelque chose, je voulais vous en parler rapidement, je vous en ai pas parlé encore. J'avais ce gros dilemme de me dire qu'il fallait que je mette en place une boutique en ligne pour les fêtes de fin d'année. Je savais pas trop comment faire, je savais pas trop quand m'y mettre et ouais quoi faire pour être dans les... Enfin voilà, j'ai testé les boutiques en ligne sur Etsy, j'ai testé sur Un Grand Marché, il n'y a aucune des 2 qui fonctionne et ça me prend énormément de temps de faire des belles photos, etc. Et j'ai pris la décision en fait de créer une boutique en ligne, c'est gratuit sur le site SumUp qui est en fait le logiciel de carte bancaire que j'utilise au quotidien. Ils ont développé un peu leur service pour les auto-entreprises et pour les petits créateurs et du coup ils proposent un compte bancaire gratuit et ils proposent surtout la création d'un site en ligne en fait gratuit. C'est ultra sommaire, il y a très peu en fait de possibilités dessus, c'est vraiment tout petit comme par exemple je peux mettre qu'une photo. Il n'y a pas énormément de choses qu'on peut renseigner sur cette boutique, c'est pas comme Etsy, c'est l'inverse total d'Etsy en fait parce que sur Etsy clairement pour faire une fiche produit il faut à peu près 15 minutes quoi, tellement il y a de trucs à remplir et à lire et tout, enfin c'est un enfer pour créer une fiche produit sur Etsy. Là en même pas 1h30 j'avais pris en photo tous mes produits, fait les fiches produits et posté sur ma boutique en ligne, donc vraiment ultra pratique, ça prend 2 secondes. Et ce qui est pratique c'est que à terme en fait cette boutique en ligne elle va être reliée à mon logiciel pour gérer mes ventes lors des marchés et en fait tout ce que j'ai mis en ligne sur ma boutique en ligne c'est les produits que j'ai avec moi. C'est pas les produits qui sont en boutique, c'est les produits qui seront avec moi sur les marchés. Au fur et à mesure que je vais me faire du stock je vais les mettre en ligne sur cette boutique en ligne. Soit ça part en ligne, soit ça part sur les marchés. Et comme ça, j'ai un stock commun pour tout et je peux gérer mon stock grâce à ce logiciel-là. Et dès que je fais une vente en marché, et ben je l'enlève de mon listing de produits qu'il y a sur mon logiciel, sur mon téléphone. Et vice-versa, quand il y a une vente, et ben ça s'enlève et comme ça, je sais que je ne l'ai plus en stock.
Coucou, il est 16h, je suis à la boutique, j'ai toujours pas mangé et je suis arrivée ce matin et après il y a une copine qui est arrivée genre vers 11h et du coup on a blablaté jusqu'à 13h30, 14h et après j'ai pas eu à arrêter d'avoir des clients. J'ai construit un nouveau calendrier de l'Avent, je sais pas pourquoi dans les découpes il y a eu des bugs, il faut que je regarde parce que du coup il me manque des éléments, trop bizarre. Je sais pas trop d'où ça vient, donc je vais aller regarder pourquoi il me manque ces morceaux-là. Donc il me manque 2 numéros et il me manque, il y a 2 fonds il y a 3 fonds qui sont découpés en grand alors qu'ils devraient être découpés en petit. Donc il faut que j'aille regarder pourquoi et enregistrer les bons paramètres pour les prochaines fois. J'espère qu'il y aura des prochaines fois parce que pour le moment on n'a pas eu de vente. Je vais vous montrer des nouveautés à la boutique, on n'arrête pas en ce moment d'intégrer des nouveaux créateurs, donc je vais vous montrer tout ça. Et après je vais aller manger parce que j'ai quand même super faim. C'est parti. Déjà je vous montre le calendrier, donc le voilà. C'est un calendrier vraiment couleur de Noël, je l'aime trop et lui il est prêt à la vente. Je le programme sur ma boutique en ligne dès aujourd'hui, donc vous pourrez le retrouver si jamais vous voulez l'acheter à 99 €, donc avec 25 produits créateurs à l'intérieur. Donc vous avez en créateur, Elodie de la lithothérapie est revenue avec des nouveautés juste incroyablement belles, j'aime trop. Des bagues, des bracelets, elle va me faire une jolie petite bague comme ça, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et des nouveautés au niveau des bijoux aussi, sacrément canon. Ensuite, on a une créatrice chez qui j'ai pris le petit produit migraine, le petit inhalateur migraine. En fait, j'hésite encore entre migraine et vitalité, et énergie vitalité. C'est des petits inhalateurs. Donc, elle s'appelle Mon Instant Ça Te Va. Mon Instant Ça Te Va. Et ensuite, elle a des rollers avec des odeurs bien particulières. Et moi, j'ai pris le roller Immunité. Voilà, qui est un roller aux huiles essentielles, etc. Avec du coup à l'intérieur plein de bienfaits, des pierres, etc. Vraiment au top. Donc le roller Immunité, à l'intérieur, il y a des cristaux de résine sacrée, de l'amande douce, du ravinzara, de l'eucalyptus, du titri, etc. Donc c'est vraiment des produits super sympas, j'aime beaucoup. Ensuite, une créatrice chez qui je pense prendre dans quelques temps des boucles d'oreilles quand elle aura sorti sa nouvelle collection. Et ce sont donc des boucles d'oreilles en pâte Fimo, en résine polymère. J'aime tellement ça, c'est canon, j'aime trop. Je trouve ça très beau ça. Mais c'est un peu trop gros pour moi, donc voilà. Ça c'est très joli aussi. Mais voilà, c'est un peu trop gros, j'avoue. Mais je les trouve canon. C'est très joli. Et on a intégré aussi Oba qui fait de la découpe bois avec des découpes murales comme ça en bois qui sont très très belles. Et j'hésite à lui prendre une découpe comme ça pour faire une couverture d'album. Je trouve que c'est canon avec un beau papier dessous. Ça peut vraiment faire même les carrés là. Enfin les rectangles comme ça là, ça fait des très très belles couvertures d'album. Et au final ça serait la taille d'une couverture d'album pour un album qui ferait des photos 10-15, donc parfait. Donc il y a moyen que je craque dans les prochaines semaines sur des produits comme ça, mais je pense que je passerai directement par elle et j'essaierai de voir s'il n'y a pas un petit prix, si elles peuvent pas me faire un tarif, si je leur en prends plusieurs et si je leur en prends régulièrement. Voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a en nouveauté. On a du coup déplacé Jenaya ici
Voilà, on a Spiraly Art qui fait des créations en alu. Je crois que je vous avais montré, c'est assez léger, enfin c'est très léger et c'est très résistant, très joli. Et ensuite, au fond de la boutique, donc on a toujours la créatrice de tisane, on a toujours la créatrice qui fait les savons qui est ici. Naëva a déplacé ses bijoux en simili-cuir juste là. Ludwine a intégré des nouveaux produits plus esprit enfant. Et Naëva a déplacé ses bougies ici et ses produits, enfin ses créations fioles, etc. ici. Donc très très mignon, très sympa. Voilà, j'aime beaucoup son petit stand de bougies là, c'est très joli. Et voilà, donc le tour de la boutique est fait. Maintenant, je vais aller manger et puis je vais aller travailler sur la finalisation du calendrier, l'emballer, etc. Et bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette qualité d'image très médiocre, juste pour vous faire l'intro et pour vous dire que je suis désolée d'avance si cette journée je filme très peu, mais en fait je n'ai plus de mémoire sur mon téléphone. Je disais avant que ça se casse sa figure, j'ai trop filmé la semaine dernière, j'ai plus de 2h30 de vidéo à monter. Super hâte de vous monter le vlog, il va durer à peu près 45 minutes, mais c'est juste j'avais fait des très longues séquences où on me voit scraper et tout, donc ça a été super long à monter. J'ai pas encore fini et du coup j'ai pas pu supprimer les rushs de mon ordi et j'ai oublié, enfin de mon téléphone, et j'ai oublié ma tablette. Et j'ai oublié ma tablette à la maison. J'ai 50 milliards de trucs à faire aujourd'hui. En gros aujourd'hui je dois faire de l'ordinateur ce matin, travailler sur l'ordi, travailler sur de la com ce matin. Et ensuite, cet après-midi, travailler sur le calendrier de la vente du chez des créateurs. Et en parallèle, travailler sur la création de cartes. Et coucou, j'espère que vous n'allez pas tomber, hein, vous êtes ultra en équilibre. Je vous retrouve, là il est 18h30 et je vais bientôt... Hop, je prends mon thé. Je vais bientôt y aller et je suis en train de scraper. J'ai fait des cartes de Noël. J'avais emmené tout mon matériel, je vais vous montrer. J'avais emmené tout mon matériel pour pouvoir scraper à la boutique parce que je suis grave à la bourre. Je devais assembler des montgolfières, scraper des cartes et faire le calendrier de l'Avent. Je n'ai pas réussi à assembler de montgolfière, j'ai réussi à faire tout le calendrier de l'Avent, il est fini, il n'y a plus rien à faire, j'ai fait les photos, les vidéos, un réel, j'ai tout fait, il n'y a plus besoin de rien faire et je me suis occupée de scraper des cartes. J'ai fait une petite série de cartes de Noël. En vrai je me dis que les cartes de Noël, je peux en mettre quelques-unes là et pour les mini montgolfières, bah écoutez, ça attendra la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines que je revienne. Mais je pense très très sincèrement que je vais revenir ici dans la semaine.
prochaine. Donc voilà, de toute façon on verra à ce moment-là. Et là je suis en train du coup, je vais vous montrer, donc j'ai fait des petites séries de cartes comme ça, très simples. Ça me demande quasiment pas de matériel. Bon là il n'y a pas de sentiment, enfin sur celle-là il y en a un. Voilà à quoi ça ressemble en tout. Et ça c'est les nouveaux tampons que j'ai achetés hier de la marque Aladdin. Et ils sont vraiment super sympas. Ils sont de très bonne qualité. Stampo clear. Voilà. Cette petite collection là, en vrai ils sont vraiment top, ils sont bien montés, ils sont bien, ils sont très beaux, ils sont très fins, j'aime beaucoup. Voilà à quoi ressemble mon bureau. Je me suis étalée, j'ai foutu du bordel partout. C'est très dur de travailler quand on n'est pas chez soi. Et d'ailleurs je voulais vous parler de ça, j'ai trouvé ce ruban laine, trop cool. Alors c'est pas de la vraie laine, hein, je crois pas. J'ai pas regardé de quoi c'était fait. Mais non, il y a écrit poly, donc je pense pas. Et c'est un super truc. Ça m'a coûté 1,99 €. J'ai trouvé ça chez Truffaut. C'est la marque Decoris Season. Et il y en avait dans toutes les couleurs. Je vais aller en racheter parce que c'est juste canon. Et vous voyez, j'en ai mis sur les cartes. Et c'est aussi avec ça que j'ai habillé le contour du calendrier. Là. C'est trop canon. J'aime trop ce produit. J'en ai mis partout sur les cartes. J'en ai mis là aussi. Et j'aime trop, franchement. Et il y en avait dans plein de couleurs. J'ai pris le blanc en me disant c'est le plus sécurisé. Mais en vrai, c'est trop canon. En tout cas, moi, je suis très fan. Donc, Truffaut. Mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. 1,99 €, vraiment. Après, bon, j'ai entouré un calendrier entier. En gros, je peux entourer 2 calendriers avec un rouleau comme ça. Bon, du coup, le calendrier est installé à l'endroit où il y avait Karine avant. Karine est partie ce matin et du coup, on a mis une table ici. Elle va avoir une belle nappe et tout. Là, c'est vraiment le début. Et du coup, le calendrier est là. Il est vraiment trop beau. J'ai mis les cartes de tous les créateurs qui ont participé au calendrier. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et voilà, à l'intérieur de chaque case, il y a un petit produit. C'est trop bien. Et je vous prépare une vidéo explicative et présentation des calendriers qui va sortir la semaine qui est sortie quand vous regarderez ce vlog, normalement. Bon, nous sommes samedi, il est 11h45 et je suis en train de travailler dans le salon pour changer un peu. Là j'ai la machine qui découpe et je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent. En fait tout à l'heure il faut que j'aille en ville pour 2 raisons. Déjà il faut que j'aille en ville pour acheter du matos pour réaliser le dernier calendrier de l'Avent de Elodie de la lithothérapie. Et en parallèle il faut que j'achète du papier pour réaliser un joli mini-album thème rouge, magie, etc. Et je vais en profiter pour passer à Chinae, déposer ça et mettre à jour mon stock de cartes pour mettre des cartes de Noël. Et du coup j'en profite pour lui déposer donc le calendrier qui est le premier calendrier de la saison que je réalise. C'est des calendriers qui sont vides et qui sont donc prêts à l'utilisation pour les gens. Voilà, donc là il est sur ce thème là. Je pense que je vais en faire un avec chaque bloc.
Et j'aimerais bien retrouver des papiers Noël, mais je vais en faire un rouge après, voilà. Mais ma machine bug pas mal, donc c'est un peu désagréable. En fait, je sais pas pourquoi, je pense que ma lame est soit trop profonde, enfin je sais pas d'où ça vient, mais elle bug, donc je vais voir ce que ça donne. Ah, voilà tout le monde, on est samedi, je vous emmène avec moi parce qu'en fait cette semaine je travaille toute la semaine, même ce week-end, et je lève le pied ce week-end, je fais des choses un peu plus tranquilles, mais je travaille quand même. Ce matin, je vous ai filmé rapidement, j'ai finalisé la création du premier calendrier de l'Avent vide que je vais mettre en vente. J'ai décidé de le mettre en vente à 23 €. C'est un compromis entre 25 et 20. Je verrai pour les marchés si je le baisse un peu ou pas. Et là je suis en direction de Noz. Hier déjà je me suis baladée toute l'après-midi en ville, toute la matinée je veux dire en ville. Et au final j'ai été travailler qu'à partir de 15h parce que hier j'étais... J'ai oublié mon masque, ah non il est là. Hier j'étais avec... Il y a 2 copines qui sont venues, enfin un couple qui est venu manger à la maison. Et du coup c'est vrai qu'on a mangé tard, on a mangé à 13h30 et... elles sont parties vers 16h et ensuite après j'ai travaillé un peu et là je vais emmener un petit peu de stock Noël à la boutique à Chinae. Je vais surtout à Rougienne-Play et ça fait depuis mai dernier que je suis pas allée à Noz, et vu que le Noz est sur le chemin, je me suis dit que j'allais aller voir les nouveautés, enfin les choses qu'ils ont reçues pour Noël, donc je vous emmène.
je pense que ça sera les derniers plans que vous aurez de moi. On est dimanche après-midi et je voulais vous faire un rapide haul. J'ai été faire 2-3 achats en ville hier et je vous ai pas montré ce que j'avais acheté, donc je vais vous montrer maintenant. J'ai acheté pour une commande personnalisée, une cliente m'a fait une commande de mini-album. J'ai acheté du papier, donc cette fois-ci chez Cultura je suis allée. J'ai acheté le papier maille blanc et pois or, le papier maille blanc et étoile or. J'ai pris aussi le papier maille toujours, mais cette fois-ci blanc à pois. Est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas. Il y a pas. C'est le blanc texturé avec des pois, vous voyez, en embossage à froid. Et j'ai pris 2 feuilles de rouge et c'est le maille code de 609. C'est le maille rouge code 609. Voilà, ça c'était pour à Cultura. Et j'ai repris aussi des demi-sphères en plastique là pour faire les shakers. Mais elles sont dans mon sac. Ensuite je suis allée à Rouge & Play. À la base en fait c'est d'abord je suis allée à Rouge & Play et ensuite je suis allée à Cultura. À Rouge & Play j'ai pris du carton mousse, j'ai pris 2 plaques de carton mousse, elles sont à 1,80 et c'est les formats A3. Et je me suis pris un petit truc trop bien. En fait je l'avais vu la semaine dernière, j'ai hésité à le prendre, je l'avais pas pris et là j'ai réfléchi et j'ai décidé de le prendre. Il s'agit du cadre, donc du Dodler Stamp, donc c'est le gros bloc comme ça de tampons de chez Aladdin. Et donc c'est celui-là, je pense que c'est celui de l'année dernière, en tout cas il était avec une petite réduction. À la base il coûtait 17 € et il était là à 10 €. Voilà, donc ça valait le coup. Et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un gros tampon mousse monté sur bois. Et c'est vraiment, vraiment gros, hein. C'est un gros tampon. Donc il fait 13 cm de large. En fait c'est pour réaliser des cartes avec. C'est le thème de Noël. Donc on a l'effet de bois comme ça. Et par-dessus on a des boules de Noël, etc. Donc il faut les coloriser. Je ferai un test je pense tout à l'heure. Je vais d'abord scraper le calendrier de l'Avent. Mais une fois que j'aurai fait le calendrier de l'Avent, je vais me faire un petit test de ce tampon parce qu'il a l'air vraiment top. Donc voilà pour ça, donc mes petets achats. Et puis maintenant je vais aller scraper, je vais aller réaliser la structure du calendrier de l'Avent pour Elodie de la lithothérapie. Et je vous retrouve plus tard. So